Je suis heureux d'être parmi vous. Je suis très content. Je suis très touché par le nombre de nationalités que vous avez. Je n'ai pas encore croisé ça quelque part. Et mon épouse et moi, on disait quand on vous a vu venir, on dit mais c'est comme si on est allé en Angleterre. C'est maintenant qu'on se voit en France en fait. Parce que quand je quitte mon pays, j'arrive ici. C'est une église chinoise qui m'a reçu à Paris 13e, où j'ai été pasteur pendant 4 ans. Et quand je quitte l'église chinoise, c'est une église Hmong, comme le frère qui est au fond là-bas, qui me reçoit. Là, ça fait 3 ans que je suis avec l'église Hmong. Donc on a toujours, quand on va à Rennes, on dort chez les Hmong. Quand on va à Nantes, on dort chez les Hmong. Je suis allé à Limoges, j'ai dormi chez une Anglaise. On est allé à Toulouse, c'est chez des Américains. C'est la première fois que je suis reçu par une famille française de souche. On est très contents. Merci, pasteur. Merci à toute l'église. Merci aux anciens. Alors, si j'ai bien compris, on aura une séance aussi l'après-midi, après le déjeuner. Je vais réserver certaines expériences dans l'après-midi. Voilà, là, on va prêcher. Il y aura des illustrations dedans. Mais on partagera beaucoup dans l'après-midi sur mon expérience parce qu'en fait, comment je suis arrivé ici, vous saurez. Pourquoi je suis avec les Chinois, vous saurez. Pourquoi je suis avec les Hmong, vous le saurez aussi. Donc, je réserve ça pour l'après-midi. Alors, ce matin, il y a un sujet que je voulais partager avec vous qui est tiré de l'Apocalypse, le chapitre 7. Et j'ai pris 2 versets, les versets 9 et 10. Apocalypse 7, versets 9 et 10. Et à ce texte, j'ai lié un thème ou un sujet que je voudrais partager avec vous. Le sujet de ce matin, c'est un seul corps. Une seule famille en Christ. Le sujet de ce matin que nous allons essayer de partager, c'est que nous sommes un seul corps, nous sommes une seule famille en Christ Jésus. Ça, c'est le sujet. Et je l'ai puisé de ce texte que je vais lire. Donc, si on peut aller sur les textes, Apocalypse 7, nous lisons à partir du verset 9 et le verset 10. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, à l'agneau. Voilà le texte qui m'a inspiré pour le message de ce matin. On avance sur notre introduction pour comprendre ce que je voulais dire par ce texte-là. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, un monde qui est marqué vraiment par la mobilité. La mobilité, par la migration. Et la rencontre aussi croissante entre les peuples. Le monde aujourd'hui est un monde migratoire. Dans mon pays, ma grand-mère que j'ai connue avant qu'elle ne décède n'a jamais voyagé. Elle est restée, elle a fait plus de 90 ans, mais elle n'est jamais allée au-delà de son village. Elle y est restée jusqu'à sa mort.
Mais aujourd'hui, moi, son petit-fils, j'ai déjà fait 17 pays dans le monde. Donc notre monde aujourd'hui est marqué par les mouvements des peuples, par les mouvements des foules. Un monde souvent divisé aussi par l'origine. Et ça, il faut aussi le remarquer, que le monde aujourd'hui est divisé par les origines, par la culture ou par la couleur de peau. L'Église se trouve plus que jamais confrontée aux défis culturels. Ce texte d'Apocalypse que nous venons de lire révèle ce qui attend au pied du Seigneur quand nous y serons. Vous savez que Apocalypse est un livre de révélation. Apocalypse révèle des choses passées. Apocalypse révèle des choses présentes. Et l'Apocalypse révèle aussi des choses à venir. Donc si vous lisez les livres d'Apocalypse, beaucoup de pasteurs, moi-même je n'aime pas prêcher Apocalypse. Parce qu'il faut d'abord savoir c'est dans quel contexte. Est-ce que c'est un fait passé? Est-ce que c'est un fait présent? Ou c'est un fait futur? C'est un texte très problématique pour les prêches. En tout cas, nous les pasteurs, autant on peut l'éviter, on l'évite, mais des fois on peut tirer des passages dedans. Cette révélation des gens nous intéresse pour mettre en exergue ou pour mettre en avant l'interculturalité dans l'Église d'aujourd'hui. Alors que l'Église est appelée à être un signe vivant d'unité. Ça, c'est le symbole qui doit caractériser l'Église. Être un signe vivant d'unité. Pas une unité qui efface les différences, bien-aimées, mais une unité qui les accueille et les sanctifie. On parle des différences. Nous venons aujourd'hui d'horizons différents, comme j'ai vu tout à l'heure dans le culte. Je suis surpris que pour cette petite communauté, je ne sais pas si vous atteignez, il y a beaucoup de nationalités, je ne sais pas comment vous vous êtes entendus pour venir former ça. Je suis surpris, je n'ai pas encore vu ça. Autant de nationalités dans une communauté que vous êtes aujourd'hui. Je suis très touché aussi. Et ça répond à mon message. Mon message, il est déjà prêché avant que j'arrive. Nos langues, nos cultures, nos histoires ne sont pas les mêmes. Pourtant, nous sommes rassemblés ici pour une seule raison. La seule raison, c'est Jésus-Christ. L'Église, en tant que communauté universelle par vocation, rassemble des personnes d'origine, de langues et de traditions diverses, appelées à vivre une même foi dans la richesse de leurs différences. C'est ça. Nous sommes appelés à vivre une même foi dans la richesse de nos différences. L'interculturalité dont nous parlons en sujet dans l'Église ne se limite pas à la coexistence pacifique de plusieurs cultures. C'est comme, oui, ben, il est africain, il est ivoirien, mais je suis français. Rien de commun. C'est pas ça l'interculturalité. L'interculturalité ne se limite pas à cette coexistence pacifique de plusieurs. On ne se fait pas la guerre, mais chacun dans sa case. Non, elle invite à un véritable dialogue. L'interculturalité invite à un véritable dialogue où chaque tradition est reconnue, où chaque tradition est écoutée et mise en relation avec les autres. Et c'est ça le défi. Cette dynamique constitue un défi pastoral majeur pour l'Église aujourd'hui, mais aussi une opportunité spirituelle et profonde. C'est-à-dire, c'est de témoigner d'une communion
qui dépasse les frontières pour devenir un peuple élu, une nation sainte de Dieu. J'ai entendu une nationalité ukrainienne quelque part ici. Nous étions dans le mois d'octobre en Côte d'Ivoire pour la Convention mondiale de l'Alliance dont a parlé le pasteur. Près de 80 pays étaient rassemblés et il y avait la Russie et l'Ukraine, deux pasteurs venus de deux pays en guerre. Et ça m'a touché que entre ces deux pasteurs, malgré que les deux peuples sont en conflit, mais ils avaient une fraternité. Ils causaient, ils riaient, comme si leurs pays ne sont pas en guerre. Et ce qui m'a touché, c'est au repas de la Sainte Seine. Comme les deux parlent presque la même langue, et qu'il fallait des traducteurs, donc l'Ukrainien et le Russe étaient côte à côte, ils faisaient tout ensemble. C'est marquant ça, cette histoire-là. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Ainsi, bien-aimés, réfléchir à l'interculturalité dans l'Église, c'est interroger la manière dont les communautés accueillent, partagent et se laissent transformer par la diversité pour devenir désormais un seul peuple élu, une nation sainte de Dieu. Et pour comprendre cela, je voudrais dans un premier point, c'est ça qui fait notre premier élément que nous allons développer, le premier point de mon message, c'est l'interculturalité, une réalité biblique. Ça, c'est le premier point de mon message. L'interculturalité, une réalité biblique. L'interculturalité n'est pas une invention moderne. Elle est au cœur même du plan de Dieu pour son Église. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train de créer, d'inventer. Ce n'est pas une expression ou un mot que nous venons de créer, de mettre en place, mais c'est quelque chose qui est déjà au cœur du plan de Dieu pour son Église. Dans les premières pages de la Bible, jusqu'à la vision finale de l'Apocalypse, Dieu rassemble une multitude composée de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Et c'est ce que nous avons lu dans l'Apocalypse tout à l'heure. Et le jour, souvenez-vous, le jour de la Pentecôte, si vous avez lu dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, Dieu choisit de se révéler dans une multitude de langues, n'est-ce pas? Si vous lisez le chapitre d'Apocalypse, Actes, chapitre 2, vous verrez cela. Ce moment fondateur montre que le christianisme n'appartient à aucune culture unique. Non. Mais embrasse toutes les cultures. Parce que ce jour-là, on a vu des Juifs de la diaspora venus de partout, parlant d'autres langues, mais se sont retrouvés ce jour de la Pentecôte et ont parlé chacun dans sa langue. Et ce qui était étonnant, c'est que on les comprenait, malgré qu'ils parlaient dans leur langue, chacun comprenait ce qu'ils disaient. Ça, c'est un grand miracle. Ensuite, l'église primitive, les premières églises. L'église primitive est composée de, on note quelques peuples, les Juifs. Il y avait aussi des Grecs. Il y avait également des Syriens. Il y avait aussi des Africains. C'est pourquoi, deux fois, vous savez, les mouvements nationalistes montent. Comme en France, hein. On parle du nationalisme. On a même des partis qui se nomment Parti national, de Rassemblement national. Chez nous aussi, dans nos pays, en Afrique, on a aussi des partis nationalistes. On a des patriotes aussi. Et souvent, nos confrères patriotes en Afrique nous reprochent d'être chrétiens. Ils disent, mais le christianisme, c'est pour les Européens. Pourquoi vous vous convertissez alors que nous, on a nos croyances en nous, vous les abandonnez? En fait, moi, je dis que je ne parlerai pas, Philippe. Tu m'excuses, mais je n'en parlerai pas. Je demanderai à Jean-Daniel une autre fois de m'inviter
Parce qu'il m'a posé une question, comment tu es devenu chrétien? Je dis, je ne répondrai pas, je n'ai pas encore répondu et je ne vais pas répondre. Hein. Je reviendrai une autre fois parce que c'est une autre histoire, une autre prédication. On aura l'occasion un jour et tu écouteras. Donc, je garde le suspense jusqu'à ce que je revienne ici. Nous qui sommes issus des pays, des familles animistes, les gens nous disent, mais pourquoi vous ne restez pas adorer les fétiches chez nous? Je ne sais pas si vous connaissez fétiches. Les idoles chez nous, par exemple, moi, chez mes parents, on adore une rivière dans laquelle se trouvent les poissons-chats, là. Voilà. Et donc ça, ces chats, c'est sacré, on ne les mange pas, mais qui peuvent donner le pouvoir, la richesse, le bonheur à tout le monde. Et ça, il dit, mais pourquoi vous ne continuez pas et vous devenez chrétien? Et même pire encore, tu deviens pasteur. Tu es colonisé, c'est comme on est vendu, quoi. On ne nous aime pas, parce que c'est la religion des Européens. Le christianisme, c'est pour les Européens. Non. Déjà, au départ, l'Église primitive était composée d'Africains, de Syriens, de Grecs et de Juifs. Donc, l'Église n'appartient pas aux Européens. S'il vous plaît. Le texte de Acte 13, le verset 1, mentionne une équipe de responsables multi-ethniques. Si vous prenez Acte 13, à partir du verset 1, ça mentionne une équipe de responsables, des gens qui ont été choisis, mais qui étaient d'origine différente et qui dirigeaient l'Église déjà. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit nous inspirer aujourd'hui. La vision de l'Apocalypse chapitre 7, le verset 9 et 10 que nous avons lu, montre une foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, adorant ensemble le Seigneur. Cela montre encore que la diversité fait partie du projet divin, du projet de Dieu. Et c'est très important que nous tenions compte de ça. Jean l'apôtre, qui a écrit ce texte que nous avons lu, était exilé sur l'île de Patmos. Je ne sais pas trop, peut-être c'est vers la Grèce ou quelque part dans la Méditerranée. Il était exilé. Jean était bouleversé. Hein? Il reçoit une vision encore bouleversante où il voit une grande multitude de personnes que personne ne pouvait compter. Cette vision, bien aimé, doit élargir notre regard. Si nous lisons ce texte et si nous comprenons ce texte des gens, ce texte doit donc élargir notre regard. Nous avons parfois une perspective limitée. C'est-à-dire, on voit notre église locale, notre culture, notre génération. Des fois, on est limité à ça. Mais on doit avoir un regard plus large et plus lointain que de voir à côté de nous ce que nous sommes. Alors, j'ai été dans une église à Paris, une église où j'ai prêché, c'est pas une église Hmong, mélangée un peu, mais dominée par les Français. Et puis, il y a une personne, un des anciens, c'est pas un ancien, c'est une dame, mais qui est responsable aussi de la communauté, qui dit, oh, mais les Africains, quand ils font les culs, c'est trop bruyant, ils chantent fort. Oh, vraiment. Ils chantent fort. Et puis, ils veulent danser. Est-ce que, pasteur, est-ce que la danse qu'ils dansent là, c'est chrétien? Je dis, mais est-ce qu'il y a une danse chrétienne dans la Bible? Montrez-moi comment la Bible a décrit qu'un chrétien doit danser. Danser sur un côté, hein, ou danser sur là, ou comment? Danser. Danser, il n'a pas dit comment danser. Des fois, nous pensons que, et ça aussi, c'est des complexes aussi qu'on a, des complexes culturels. Vous savez que nous, nos pays en Afrique ont été colonisés par notre patrie, la France. Et donc, nous sommes on dit chez nous que la veste renversée de la France, nous la portons chez nous, quoi. C'est-à-dire que la France, c'est la Côte d'Ivoire, mon pays, et ça, c'est deux alliances vraiment très soudées. Hein. C'est l'un des pays où les Français ils se sentent chez eux, vraiment. Et
Et puis, ben, souvent, on pense que la meilleure éducation, le meilleur savoir, la bonne manière de vivre, c'est l'Occident ou c'est la France. Je vous donne une petite illustration, j'en parlerai l'après-midi. Je donne juste là que j'ai vécu une expérience en 2007. J'étais venu en France. Je venais en France avant de venir avec ma famille parce que j'étais aumônier militaire dans mon pays et j'ai travaillé avec l'armée française dans mon pays et les aumôniers français dans mon pays. Parce que chaque 4 mois, il y a un contingent français qui est basé chez nous et ils font le relais, ils s'échangent. Et donc, j'ai travaillé avec beaucoup de militaires français, des officiers comme des sous-officiers. Et il y a un colonel français qui m'a invité, quand j'étais de passage à Paris, pour venir dîner chez lui. Parce qu'il me connaît. Et comme je suis un homme de culture, et que là-bas, pour être accepté en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ici peuvent confirmer, il faut avoir le langage ivoirien. Il faut se fondre. Vous voyez, il y a un président qui est beaucoup aimé par la population là-bas, Laurent Gbagbo. Gbagbo, il n'a pas un discours soutenu. Ce président, il parle comme nous là. Voilà. Donc les gens l'aiment à cause de son langage. Donc si vous voulez que les Ivoiriens vous aiment, ne parlez pas un français soutenu chez nous. Parlez comme nous. Nous on dit le français d'Agamé. Les frères de Côte d'Ivoire, c'est ça non? Il faut parler comme Agamé, c'est un quartier populaire où il y a des champs de rue, voilà. Vous parlez un français comme les gens, ils vous aiment. Ah oui, c'est français, mais il est mon frère. Il parle comme moi. Et ce colonel de l'armée française, je l'ai aidé. Il y a des mots, c'est comme du créole. Un début français termine par une langue locale. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Si ma femme et moi on se met à parler là, il parle quoi ceux-là? Donc j'ai aidé ce français à écrire un livre sur la culture et comment se faire accepter par les Ivoiriens. Donc il m'invite chez lui pour un repas. Il était content de me revoir en France. Et donc j'étais chez lui et on était à table. Ils ont mis les couverts. Je pense dans votre culture, c'est la main gauche qui tient la fourchette, n'est-ce pas? Et le couteau à la main droite, c'est ça. Donc, on était à table là, et puis il a invité plein d'amis pour venir découvrir et puis parler de la guerre qui a eu lieu chez nous. Donc, je devais parler au cours du repas de ce qui s'est passé. Puis, je suis dans l'armée, je sais comment les choses se passent politiquement. Donc, tout le monde m'écoutait, mais quand on est passé à table et que moi, j'ai vu les couverts, c'est placé à l'envers pour moi. Je vois la fourchette que je vais utiliser là à gauche. Et puis je vois le couteau sur la droite et moi j'ai inversé. J'ai mis la fourchette à droite et puis le couteau sur ma gauche. Et quand on a commencé à manger, il y a une Française, je suis désolé, hein, mais qui regarde pour rigoler. Je ne pense pas que peut-être elle voulait me vexer, mais ça m'a vexé quand même. Elle dit, mais ah non, mais monsieur, vous mangez avec la main droite. La fourchette, c'est avec la main gauche, tu vois. Et tout le monde regarde. Ah ouais. Moi, j'étais blessé. Mais le colonel, il était gêné. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens ne mangent pas avec la main gauche. On ne met pas la main gauche à la bouche. Dans notre culture, de façon générale, que ce soit les peuples du Nord ou les peuples du Sud en Côte d'Ivoire, on ne met pas la main gauche à la bouche. Donc, lui, il comprend. Parce qu'il a étudié ma culture. Mais la dame qui n'est jamais allée en Côte d'Ivoire, elle me reproche de manger avec la main droite. Ah, j'étais blessé, j'ai dit, mais je vous épargne tous parce que ça a dégénéré aussi. Hein. Je n'ai pas toléré qu'on méprise comme ça toute ma culture de 50 années de vie. J'ai dit, mais madame, mais je ne sais pas pourquoi vous me reprochez de manger avec ma main droite. Elle dit, mais ça ne se fait pas. J'ai dit, mais cette norme, elle est fixée par qui? Qui a fixé cette norme qu'on ne mange pas avec la main droite? Il dit, mais c'est comme ça en France. Je dis, mais je ne suis pas français, madame. Je suis ivoirien, pur, traditionnaliste, attaché à sa patrie. Chez nous, on ne mange pas avec la main gauche, madame. C'est une abomination et on frappe les enfants à table pour ça. Et même ton propre village, pour dire que mon village est vers la gauche, on n'indique pas son village avec la main gauche chez moi. Vous comprenez l'ampleur de la chose? Il faut toujours dire, mon village est là-bas, avec la main droite. Et madame, vous voulez que je mette cette main gauche dans ma bouche? La main gauche, elle sert à faire tout ce qui est déchets, essuyer les enfants.
Vous voyez? C'est torcher les fesses. La main gauche, c'est à ça, ça sert madame. Elle était là, elle est devenue rouge. Le monsieur, il m'a eu. Hein. À la fin, il a dit au colonel, mais ton ami, il est agressif quand même. Et le colonel dit, mais Jean, je le connais, c'est comme ça, il n'aime pas qu'on sous-estime son ethnie. Et beaucoup de fois, on est sous-estimé. Les gens méprisent des peuples. Ce n'est pas seulement moi, hein, mais il y a d'autres qui ont subi cela. Que tu viennes d'Asie, que tu viennes même de la Roumanie, tu rentres dans une autre culture, on pense que tu n'as... C'est pareil chez vous. Ah, on est la même chose alors. La main droite, elle est très respectée. Donc, on fait tout ce qui est bien avec la main droite. On ne salue pas. J'ai vu une petite fille me saluer avec la main gauche. J'ai accepté parce que je suis transcendé maintenant. Chez nous, on ne salue pas quelqu'un avec la main gauche là. On va dire, ah non, change la main. Voilà, papa. Mais tu ne peux pas dire papa avec la main gauche. Ça ne se fait pas chez nous. Donc, il faut que nous regardons plus loin que ça. Mais Dieu est en train de former un peuple tiré de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Le salut en Christ n'est pas réservé à quelques privilégiés. Le salut est à tous. L'évangile dépasse les frontières. L'évangile dépasse les différences. L'évangile dépasse les barrières sociales et culturelles. Ce que Jean voit, ce n'est pas moi, hein, je suis Jean, mais je parle de l'apôtre Jean, est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Vous vous souvenez que dans le livre de Genèse, il est dit là-bas que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est une promesse que Dieu a faite à Abraham. Toutes les familles. Il n'a pas dit quelques familles. Il n'a pas dit les Américains. Il n'a pas dit les Européens. Il n'a pas dit les Asiatiques. Il a dit toutes les familles. Toutes. Si ici, quelqu'un du service des renseignements français n'aime pas ce que je prêche là et qui fait rapport au gouvernement et que M. Macron envoie la gendarmerie pour mettre aux arrêts et que l'ordre qui est donné aux éléments, aller dans l'église évangélique qui est à Villefranche, quand vous entrez, arrêtez toute personne que vous trouverez dans l'enceinte. Est-ce que vous allez dire que non, ça c'est l'affaire du pasteur? Ça ne vous concerne pas ça? Ça nous concerne tous. Hein? Même le pasteur aussi, il va se chercher. Ça c'est un langage de chez nous, ça. C'est fuir. Oui, à tous. J'en vois la multitude qui se tient devant le trône et devant l'agneau. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ils sont vêtus de robes blanches. Et être vêtu de robes blanches peut avoir des interprétations. Hein. On pense que c'est le signe de la purification. C'est le signe du pardon. C'est le signe de la grâce. Donc si nous sommes rassemblés en tant que différents peuples, nous sommes rassemblés sous le sceau de la purification, du pardon, la tolérance et la grâce. Et ceux-là portent des palmes dans leurs mains. Et les palmes, généralement, c'est le symbole aussi de la victoire, quand on brandit les palmes. Cette foule immense crie d'une seule voix. Le salut est à notre Dieu, ... à l'agneau. Ce n'est pas une adoration timide ou hésitante, mais une proclamation puissante. J'ai eu beaucoup de problèmes quand je suis venu. J'ai fait 25 ans de ministère pastoral. J'ai été appelé un peu trop jeune. J'avais peut-être 21 ans quand j'ai commencé le ministère pastoral. Et puis, j'ai servi pendant 25 ans en Côte d'Ivoire avant de venir en France. Et nous, on a des églises bouillantes. Ah oui, les églises en Afrique. Là, je commence à organiser des missions, des découvertes culturelles en Côte d'Ivoire. Je pars avec 19 personnes de Paris. Il y a beaucoup de monde et quelques Français dedans. On s'en va en Côte d'Ivoire en avril pour découvrir la culture ivoirienne et l'église aussi. Je vais aller bourrer les oreilles avec les groupes musicaux là-bas. Quand ils vont jouer les instruments, ils vont comprendre ce que c'est que la louange. Donc, ils vont les découvrir. Et ils sont prêts. Et on ira dans mon village où je suis né. Parce que je parle beaucoup de mon village.
Il dit, mais on va aller connaître tes aïeux là, tes parents qui sont là-bas dans ton village natal. Il dit, ah oui, c'est un petit village, il n'y a rien là-bas. Hein. Il dit, oui, on veut aller. Donc on est programmé de faire 2 jours dans mon village natal. C'est un petit village de peut-être, je ne sais pas, 200 ou 300 habitants. Et là, ils vont aller découvrir. Parce qu'en grande partie, on pense que l'adoration, ça doit être doux. C'est-à-dire un cantique, il y a des églises même, ils ne permettent même pas la guitare. C'est-à-dire ils ont l'orgue là, le piano. Ping, 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 bling, 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 bling. Tu vois, quand je suis arrivé premièrement, je suis dans l'église, je dis, où est-ce que je suis là? Est-ce que ça va m'édifier là? Je ne me sentais pas à l'aise, hein? C'était difficile pour moi. Comprenez certains frères africains qui arrivent parmi vous et qui disent, oh mais pourquoi on ne chante pas un peu fort? Pourquoi on ne met pas un groupe? Ce n'est pas de leur faute. On a été élevés dans la louange avec les batteries, vous au moins vous en avez. Mais à l'église chinoise où j'étais, il n'y a pas de batterie. Ils ont le piano et puis une guitare, des guitares comme ça là. Voilà, et puis quelqu'un joue, on accompagne avec le piano et puis on est là. Des fois, on ne tape pas les mains non plus pendant que ça chante. Là, j'ai été touché quand on chantait, je vous voyais taper les mains, je dis. Mais à l'église chinoise où j'ai fait 4 ans, on ne tape pas les mains pendant les chants, tout le monde regarde. Et c'est mon épouse et nous deux seulement. Et puis les gens nous regardent à chaque fois, ils se disent, mais ils sont ridicules, c'est là, qu'est-ce qu'ils font là? Mais on s'affichait, on continuait, on a fait jusqu'à pendant 4 ans. Et ça, c'est ça. Alors, il faut une adoration vivante. Et des fois, quand on demande de prier, des fois, on dit, bon, on va prier à tour de rôle, parce qu'ils n'aiment pas qu'on prie tous ensemble. Beaucoup d'églises là-bas prient à haute voix ensemble, en Afrique. Hein. Moment de prière. Vous avez le sujet de prier pour le pasteur et son ministère, vous priez pour l'église et les diacres. Ouh, tout le monde à la fois. À la fin, je tape les mains et puis je termine par une prière. Mais quand j'arrive ici, c'est un à un, pioché là. Et je regarde, je dis, ouh, ça alors, ça me fait dormir là. Et puis, il y a des gens qui parlent avec la voix basse. Et le temps qu'il est là, parler, moi je commence à m'endormir là. Et après, j'entends Amen. Je dis, oui, Amen. C'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Mais comprenez-nous aussi. Parce qu'on s'est habitué aussi à d'autres façons et qui sont pas bannis hein, par la vie dans l'église. Hein. Ne rejetez pas ces genres de choses comme ces choses qui ne sont pas. Et ils célèbrent la souveraineté de Dieu et l'obéissance parfaite à Jésus-Christ. Dans la gloire, chaque langue devient une louange. Chaque peuple, une offrande d'adoration. C'est une richesse que vous êtes ici. L'unité devient parfaite, non parce que tous se ressemblent, mais parce que tous se reconnaissent la même source de leur salut, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et ça, c'est très important que nous gardions ça comme boussole, comme barre dans notre vie de foi. L'interculturalité n'est donc pas un obstacle, mais une expression visible de la beauté du royaume de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre essaie de nous montrer ici. C'est une grande richesse d'avoir ces gens de tout peuple, de toute langue, d'être ensemble devant l'agneau. Une grande richesse que nous avons. Apocalypse 7 n'est pas seulement une image de l'avenir, c'est un appel pour le présent. Ce n'est pas quelque chose du futur, mais c'est quelque chose qui doit commencer maintenant. Un appel à l'espérance. Lorsque l'Église paraît petite ou menacée de disparaître, souvenons-nous qu'elle est appelée à être une multitude en s'ouvrant aux autres peuples. Et des fois, on voit ça. J'ai été au Canada, j'ai travaillé avec les églises par rapport à la diaspora, parce que ma vocation, c'est l'intégration des diasporas dans les églises d'Occident. Donc, j'ai travaillé au Canada. Moi, j'aide mes frères africains à intégrer les communautés. Et aussi, je sensibilise nos frères européens à accepter les frères qui viennent d'Afrique. Donc, je travaille beaucoup dans ce domaine. J'ai été en 2021-2022 au Canada pour travailler avec une église canadienne, des Canadiens de souche, attachés à leur tradition et à leur manière de faire leur culte et qui sont fiers d'eux. Bien que le Canada soit ouvert, mais j'ai vu que c'est une communauté qui ne s'ouvre pas vraiment aux Africains, mais ils sont implantés dans un lieu où le gouvernement loge tous les immigrants qui viennent d'Afrique dans leur cité. Donc ils ont comme des HLM.
des foyers qui logent tous ceux qui arrivent pendant 6 mois. Donc ils ont plein d'Africains qui viennent, qui sont chrétiens, qui envahissent leur église. Alors certains Canadiens disent, ah oui, mais ils deviennent trop là, tu vois. Ils ne se sentaient plus à l'aise. Ils n'étaient plus à l'aise. Et le pasteur, il était ouvert, avec qui j'ai travaillé, le pasteur Marc, que j'apprécie beaucoup. Lui, il est pour, mais son conseil ne suit pas le pas. Et l'église aussi. Et même, il m'a dit, tu sais, Jean, est-ce que tu sais qu'il y a un couple qui est parti de l'église à cause des Africains qui viennent? Je dis, ah oui, à ce point. Dans l'église de Jésus-Christ, quelqu'un est parti parce que l'église est envahie par des Africains. Et ça, c'est un problème des fois en Occident ou dans d'autres pays. Mais je suis dépassé par ce que je vois chez vous. Vous n'êtes pas pareil. Ça se passe ailleurs, mais pas ici. Et ça, je glorifie Dieu de vous avoir déjà mis ça à cœur. Aussi, c'est l'appel à l'unité. Nous sommes destinés à adorer ensemble au ciel. Apprenons déjà à marcher ensemble sur terre ici. Si vous ne pouvez pas vous entendre avec moi ici sur terre et au ciel, allez-vous m'accepter là-bas? Ou vous garderez les frustrations, ou c'est moi qui garderai mes frustrations là-bas. Parce que tu m'as tellement rejeté ici que quand on sera, je te regarde et dis, ah ouais, lui là, il ne m'aimait pas. Jésus, tu sais que lui là, il m'a chassé dans son église. C'est aussi un appel à la mission. Si la vision finale est d'avoir une multitude de toutes les nations, alors la mission de l'Église est d'annoncer l'Évangile à toutes les nations aussi. Et un dernier élément, c'est un appel à l'adoration. Notre culte terrestre anticipe le culte céleste. Le culte que nous faisons ici ensemble, c'est déjà quelque chose de ce que nous allons vivre. Le deuxième point, je suis un peu en retard sur mon message quand même. Deuxième point, il faut l'afficher. C'est l'interculturalité, un défi pastoral communautaire. Un défi pastoral et communautaire. L'interculturalité. Oui, l'interculturalité demande un effort de respect et d'écoute mutuelle. Cela signifie que quand plusieurs cultures différentes coexistent dans une même société, ce n'est pas automatique que tout se passe bien entre elles. Ce n'est pas automatique. Non. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien et que si les Africains viennent, automatiquement on s'adapte. Non, ce n'est pas facile. Moi, ce que je vous dis, les gens disent, je ne sais pas cacher les choses. Moi, je dis la vérité telle que j'ai vécu. Donc, moi, je dis mon ressenti. Ce n'est pas facile. Nous, quand on est venu, on a souffert. D'abord, moi, je viens, je dis, bon, j'aurai une église française de Français. J'arrive ici, j'ai une église française de Chinois. Et qui ont leur culture. Vous savez que les Chinois, ils sont fermés. Hein. Ils sont silencieux. Là-bas, ça ne parle pas. Je vois, les Européens, au moins, ils sont ouverts. Mais dans mon église, je parle, je pose une question, tout le monde me regarde. Je dis, mais, je dis à l'ancien, mais ils sont intéressés où? Il dit, si, ils t'écoutent bien. Je dis, mais pourquoi ils ne réagissent pas, ils ne parlent pas? Mais nous, en Afrique, on est expressif. Hein. Quand tu poses une question, il y a au moins 5 doigts qui sont levés dans l'église. Tout le monde veut parler, mais chez les Chinois, c'est le silence total. C'est comme la méditation du bouddhisme. C'est-à-dire, tout le monde est calme, puis on te regarde. Donc ça, c'est des choses que moi, j'avais du mal, en tant que pasteur, les gens, ils ne m'écoutent pas. Est-ce que je suis vraiment appelé pour eux? Mais j'ai commencé par apprendre leur culture. Et là, c'est pourquoi je suis encore avec les Hmong. Je ne sais pas si je serai pasteur des Français un jour. Parce que moi, je passe d'asiatique en asiatique. Là, on prévoit un voyage au Vietnam parce que je vais aller découvrir les souches là-bas, la culture païenne en Hmong. Donc, probablement, en 2027, je ferai un voyage découverte au Vietnam pour connaître les Asiatiques. Ça me passionne beaucoup. Pour vivre ensemble harmonieusement, chacun doit faire un effort. Et oui, respecter les autres, respecter les valeurs, respecter leurs traditions, respecter leur façon de vivre. Pour vivre ensemble, en harmonie, moi je vous recommande de respecter les autres. Nous devons respecter leurs valeurs. Nous devons respecter leurs traditions. Nous devons respecter leurs façons de vivre. Je parle aussi aux Africains et aux autres, les Latino-Américains. Ils sont un peu bouillants comme nous dans les cultes. Parce que j'étais en Équateur aussi. J'ai été en Équateur en 2021. J'ai vu les églises là-bas des Latinos. Ah, c'est vivant, hein? Ouais, avec tous les instruments. En tout cas, c'est chaud là-bas, en Amérique latine. Mais souvent, quand ils viennent, moi j'ai des confrères en Côte d'Ivoire, quand ils viennent dire, non, on va aller, pasteur, tu t'en vas en France, il faut aller changer l'église de France. Je dis, oh, c'est pas comme ça. Ça dit, pour l'Africain, il faut que ce que vous faites, c'est trop silencieux. Il faut que l'église devienne comme charismatique, pentecôtiste, bouillant.
Non, c'est pas ça. On ne vient pas pour changer. On ne vient pas pour changer. On vient et on doit s'adapter. Chaque église est selon le contexte. Vous allez dans les pays arabes, j'ai fait quelques pays, vous arrivez, les églises, y a pas, ils ne mènent même pas des chaises. C'est-à-dire les gens s'asseyent comme à la mosquée sur des tapis. Et le pasteur, il est pâle, parce que leur culture commence à depuis les arrière-plans musulmans. Donc c'est ça. Et donc, le mot mutuel indique que cet effort doit venir de toutes les parties, pas seulement d'un seul groupe. On ne demande pas l'effort de vous qui arrivez, ni aussi demander à vous qui êtes là aussi, il faut que vous changez, mais chacun doit faire un effort pour qu'on puisse se comprendre. Et je sais que vous êtes en avance sur ce message déjà ici. Ça, j'apprécie ça. L'interculturalité demande parfois des ajustements liturgiques, par exemple comme les lectures dans les langues, dans le culte, comme aussi les styles musicaux. Des fois, chez nous, chez les Hmong là-bas, moi, ils ont fait de moi un Hmong. Hein. Je suis un Hmong noir. Parce que les Hmong, il y a deux groupes, il y a deux grands groupes de Hmong. Il y a les Hmong verts et il y a les Hmong blancs. Bon, par leur habit, dans leur culture, il y en a qui aiment, il y a beaucoup de verts dans leur habit, donc on dit c'est les Hmong verts. Il y a beaucoup de blancs dedans, on dit c'est les Hmong blancs. Et moi, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, ben, tu es chez nous. Est-ce que, une famille qui m'a dit, ben, est-ce que tu ne voudrais pas être notre fils Hmong? J'ai dit, bien sûr. Il dit, ben, tu fais partie de nous. Donc, je suis de la famille des Li. Donc, je suis un Hmong Li. Donc, le nom qu'ils m'ont donné, c'est Sejon. Ça veut dire l'enfant qui fait bien les choses. Ça, c'est le nom que mon père Hmong m'a donné. Sejon. Donc, je suis très content de porter ce nom. Et beaucoup commencent à m'appeler comme ça à l'église maintenant. Suffit Sejon. C'est-à-dire pasteur Sejon. Et donc, alors, et pour eux, des fois, quand on finit le groupe d'adoration, de louange, il y a quelqu'un qui vient, qui chante en Hmong. Et en style instrument Hmong avec les harmonicas là. Et on écoute, c'est bien beau. Et des fois aussi, mon épouse, elle aime chanter. Elle aussi, elle vient avec les Ivoiriens là. Elle va nous chanter un chant. Et puis on tape les mains, chantez avec moi. Et puis les gens les regardent des fois. Ils disent, on danse. Hein. Alors, nous, on aime danser. Les Africains, les Ivoiriens surtout, dans nos cultes, hein. Ça danse, ça transpire comme ça. Ça, c'est ça qu'il nous faut. Il faut quelquefois changer. J'ai apprécié que le pasteur ait demandé qu'on prie chacun dans sa propre langue. Et j'ai beaucoup apprécié cela. Ça permet à chacun, et Dieu entend toutes les langues. Dans une communauté où plusieurs langues sont présentées, l'intégration, par exemple des prières, des chants, comme je l'ai dit, ont un rôle à jouer. L'interculturalité est une vision de leadership inclusive. C'est-à-dire la Bible n'est pas un livre culturellement uniforme. La Bible met en scène des peuples, des langues, des cultures et des traditions très variées. Si vous lisez la Bible, il y a toutes ces variations dans la Bible. Le Nouveau Testament, par exemple, s'ouvre à une multitude de peuples, comme les Grecs, les Romains, les Samaritains, les Éthiopiens même. Etc. On en parle d'autres peuples dedans aussi. Bibliquement, la diversité culturelle n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. La diversité culturelle est une richesse et fait partie du plan de Dieu. Si vous êtes variés ici, soyez-en fiers. Dieu l'a voulu ainsi. Le Seigneur Jésus-Christ exerçait son leadership de diverses manières et traverse les frontières. Par exemple, il parle avec la femme samaritaine qui appartient à un peuple méprisé. Vous connaissez l'histoire dans Jean 4. Il guérit aussi les serviteurs du centurion romain. Dans Matthieu 8, par exemple, il choisit des disciples de milieux variés. On a des pécheurs, on a des publicains, on a des zélotes. Jésus a tout le monde dedans. Mais tous travaillent ensemble. Son leadership n'est pas homogène et exclusif. Jésus rassemble, Jésus accueille, Jésus valorise, Jésus transforme la diversité. Le leadership chrétien devient un espace où la diversité est une richesse et un reflet de l'œuvre de l'Esprit. Dans Apocalypse, par exemple, la vision finale montre une foule de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et le leadership biblique se comprend donc comme, par exemple, rassembler plutôt que diviser. Donc notre leadership biblique doit rassembler plutôt que diviser, accueillir plutôt que exclure dans notre église,
valoriser les différences comme un reflet du royaume dans les cieux. Et le défi d'interculturalité consiste donc, bien aimé, à reconnaître et à valoriser les différences culturelles. Il faut que vous reconnaissiez qu'on n'est pas tous de la même culture. En tout cas, je serai beau français. On va me donner les papiers français. Je vais avoir la naturalisation française avec nationalité française ici. Moi, vous allez dire, c'est un français. Mais en moi, ce qui est baoulé, ça c'est mon peuple, mon ethnie chez moi. Je suis baoulé. Baoulé là, ça ne peut pas sortir. C'est-à-dire, ça est en moi. Donc, il faut reconnaître ça. Créer un espace où chacun peut contribuer. Et aussi à imiter Jésus dans sa manière d'accueillir toute personne. Et ça, Jésus nous donne beaucoup de modèles, comment accueillir les gens selon, à anticiper la vision eschatologique, c'est-à-dire la vision de la fin du monde, d'un peuple uni dans la diversité, comme on a lu dans Apocalypse ce matin. Ce n'est pas seulement coexister, je dis et je répète ça, ce n'est pas seulement coexister, mais apprendre à marcher ensemble, à vivre ensemble, à s'accepter. C'est ça, l'interculturalité. Ce n'est pas coexister. Oui, il existe, il y a des Africains parmi nous, il y a ceux-là. Non, mais il faut qu'on soit ensemble. Est-ce qu'on peut être ensemble? Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Ça, j'ai découvert ça un peu, c'est pas parce que les deux mondes là sont parmi nous, mais j'ai découvert un peu ça, et j'ai vu ça comme une différence des mondes par rapport aux Chinois. Moi, j'ai fait la différence. Quand ils voient un visage, je sais que c'est un monde. Avant, je leur dis toujours, quand vous serez dans mon village là-bas, tout le monde va dire, Jean, tu viens avec quoi? Avec ces Chinois là. Tout le monde est chinois chez nous. Même le Vietnamien, il est chinois. Le Cambodgien, il est chinois. Tous les visages ronds, cheveux noirs, c'est chinois. Donc, nous, avant, on dit c'est des Chinois. Mais moi, je sais faire maintenant la différence entre Chinois et puis Hmong. Donc, aujourd'hui, là-bas, ils nous ont accepté notre culture et nous aussi, nous avons accepté les leurs et on s'entend très bien dans la communauté. Quand ils font des repas, nous, on fait notre repas ivoirien. Et le repas que les gens ils aiment, c'est les frites de bananes. Là. Banane, on appelle ça aloko en Côte d'Ivoire. C'est les bananes plantains, on découpe en rondelles et on fait frire assez doux hein, avec du poulet ou du poisson. Et ça, ils aiment ça. Quand madame fait ça, des fois, moi, je ne peux pas m'en servir. Ça finit avant qu'elle finisse dans le four. Donc, ce n'est pas coexister, mais c'est apprendre à vivre ensemble, c'est apprendre à s'accepter tel. Dernier élément, pardonnez-moi du montant. Dernier élément sur quoi je vais terminer, c'est le troisième point, c'est l'interculturalité qui est une richesse spirituelle. Dans un monde marqué par les replis identitaires, les tensions migratoires et les chocs de culture, une église vit l'interculturalité de façon harmonieuse devient un signe visible de paix. Dans l'église, l'interculturalité permet plusieurs choses. Par exemple, de vivre une foi universelle, non liée à une seule culture. Si on devient universel ici, notre foi n'est pas colorée par notre culture, mais ça devient une foi universelle telle que Jésus veut, où tout le monde se sent dans cette foi-là. C'est aussi, elle permet aussi de recevoir des sensibilités différentes. La manière de prier, la manière de chanter, la manière de comprendre. Donc ça, l'interculturalité doit permettre cela, ces différentes manières. J'ai été dans une église où on ne permet même pas de prier chacun à haute voix. La prière est silencieuse. C'est-à-dire, il y a un silence pendant 10 minutes. Mais les gens disent, mais on prie dans nos cœurs, Dieu il entend nos cœurs. Je dis, je sais, mais moi je suis en train de dormir à côté de vous. Moi je vais entendre une voix pour être éveillé. J'ai envie de prier moi-même pour être éveillé. Donc il y a des églises, des cultes qui ne permettent pas. Ils disent c'est silencieux, prie, Dieu il t'entend, c'est vrai. Mais accepter aussi que des gens ils le fassent ou même chanter. Si on a des Ivoiriens ici qui veulent chanter un chant, ben, le pasteur dit oui, dans la loi, on vous donne les 2 minutes ou 5 minutes là, vous pouvez donner un cantique. Et puis, c'est bon. C'est aussi d'être enrichi par d'autres traditions. C'est-à-dire, on s'enrichit en étant ensemble avec d'autres. C'est aussi de témoigner au monde d'une unité qui transcende les différences. Nous devons montrer au monde qui nous voit que nous, il n'y a pas de différence. Quand je suis avec mon frère Philippe ou le pasteur Jean-Daniel, ben, je suis ivoirien et on ne sait pas, on est frères, on cause, on s'aime
Il faut que cela étonne les gens. Quand vous sortez d'ici, le monde qui vous voit, en voyant des gens de couleur parmi vous, il faut qu'ils soient fiers de dire, ah ouais, mais ils peuvent s'entendre. On voit beaucoup d'Asiatiques, on voit des Latinos, on voit des Africains. Mais comment ils arrivent à cohabiter? C'est ce que nous devons faire comme témoignage. Nous devons accueillir. Ça aussi, c'est la mission. L'Église est envoyée vers toutes les nations, selon Matthieu 28, et accueille tous les peuples que Dieu appelle, ce qui crée naturellement une communauté diverse. Dans l'Église, l'interculturalité montre qu'il est possible, d'être différent sans s'opposer. C'est-à-dire, si on vit l'interculturalité dans notre communauté, on peut être différent, mais on n'est pas opposé. On peut être divers, mais on n'est pas opposé. Voilà. D'être aussi divers en tout et étant unis. C'est-à-dire, on est différent en tout. En couleur, en façon de parler. Moi, je vous parle le français ivoirien, là. Mon accent n'est pas du tout français. Mais vous m'acceptez tel. Donc, c'est ça aussi, l'interculturalité. Donc, c'est l'unité dans la diversité. Une communauté où les différences culturelles ne sont pas effacées. Je dis bien ne sont pas effacées. Les différences culturelles ne sont pas effacées, mais mises en communion pour refléter la richesse de Christ. On n'efface pas, on ne dit pas, écoute, ton affaire de Côte d'Ivoire, ça, il faut laisser ça à la frontière de ton pays là-bas. Ici, tu es en France. Voilà. C'est comme ça nous sommes ici. Ça, c'est une mauvaise chose. Ou alors, ben écoute, les Français, ils sont morts dans la foi, ils s'endorment. Moi, je viens pour faire un réveil dans l'église de France. Ça, c'est une mauvaise manière de penser en venant aussi. On n'est pas là pour effacer une culture, on n'est pas là pour effacer une manière, mais on doit accepter toutes les manières. Ça, c'est ce que je voudrais vous donner. La diversité est une richesse parce qu'elle est voulue par Dieu, parce qu'elle nous enrichit mutuellement, parce qu'elle fait de nous des signes d'amour et d'unité. Accueillir la diversité, c'est accueillir l'Esprit Saint qui fait de nous un seul corps. Si vous acceptez la diversité, nous devenons un seul corps. Je vais vous libérer en faisant cette conclusion-là. L'interculturalité, pour conclure mon message, dans le corps de Christ n'est pas un simple fait sociologique, mais une réalité profondément enracinée dans le cœur de Dieu. L'interculturalité n'est pas un problème à gérer, mais une vocation à vivre, un appel à grandir ensemble dans la foi, en reconnaissant l'autre comme un don de Dieu parmi nous. Dès la création, Dieu a voulu la diversité. Dans la rédemption, il la rassemble et dans l'Église, il l'exprime pleinement. Chaque culture apporte une facette unique de la richesse du royaume, révélant que Dieu n'agit pas à travers l'uniformité, mais Dieu agit à travers l'unité dans la diversité. C'est très important. Cette phrase, je vais répéter avant de terminer. Il dit, chaque culture apporte une facette unique de la richesse du royaume, révélant que Dieu n'agit pas à travers l'uniformité, mais Dieu agit à travers l'unité dans la diversité. Accueillir, célébrer et vivre l'interculturalité, c'est donc participer à l'œuvre de réconciliation voulue par Dieu, anticiper la louange éternelle décrite dans Apocalypse et manifester au monde un témoignage tangible de l'amour que Christ met en nous d'aimer tout le monde. Que l'Église devienne ainsi un miroir fidèle au cœur de Dieu, où chaque peuple, où chaque langue, où chaque nation trouve sa place pour glorifier ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.